Petit C de la partie 1, son prix. Le prix du Bitcoin. Nous connaissons depuis sa création, depuis sa sortie en 2009, une croissance exponentielle au sujet du prix. Au départ, la petite communauté qui s'occupait de Bitcoin et qui l'a fait naître se sont entendus pour valoriser le Bitcoin au prix que cela coûtait de l'extraire de la blockchain en utilisant son ordinateur et donc au coût de l'électricité. Ce prix était donc d'un dixième de centime, soit 0,001 $. Ensuite, comme vous le voyez sur cette courbe, c'est longtemps resté à plat, puis ça a vite bondi de manière exponentielle. Un cap très important, le franchissement des 100 $, puis le franchissement des 1000 et 3000 $ entre la période et le cycle de 2016 et 2018, avec fin 2018, ce qui a choqué le monde entier, un Bitcoin aux environs de 20 000 $. Et puis, sur le dernier cycle connu et conclu, nous avons touché deux pics à 64 000 et 69 000 $. Et aujourd'hui, on attend un prix minimum à 100 000 $ par unité de Bitcoin. Laissez-moi enrichir cette partie C du prix avec l'actualité crypto, notamment avec ce qui explique cette adoption qui n'est pas seulement technique, mais c'est aussi dû à l'adoption. Premièrement, on a l'adoption des cypherpunks, donc cette petite communauté passionnée d'informatique et préoccupée par la liberté des données privées qui travaillent sur Bitcoin, puis ensuite certainement leurs amis, et vient ensuite les personnes qui sont moins confiantes du système bancaire, peut-être aussi déçues des politiques économiques menées. Donc ça ramène de plus en plus de monde sur le Bitcoin. Mais le problème, c'est qu'on a vraiment un énorme contraste entre l'acceptation de Bitcoin par ces gens et par les États, les gouvernements. Puis arrive l'adoption par les entreprises, les startups euh, et entreprises technologiques comme celle de MicroStrategy en 2020, où on a Michael Saylor, qui est célèbre dans le domaine, qui convainc son bureau d'administration d'accumuler le plus de Bitcoin possible, de rentrer dans une stratégie Bitcoin, de rentrer dans une Bitcoin stratégie. Et aujourd'hui, MicroStrategy détient un peu plus de 1% de la quantité maximale de Bitcoin, à savoir plus de 220 000 Bitcoins. Michael Saylor lui-même en détient. Michael Saylor est connu parce qu'il a misé sur Apple à un moment où tout le monde avait enterré Apple. Il, il avait compris l'avancée et l'intérêt des téléphones intelligents, les smartphones que nous avons tous dans notre poche aujourd'hui, alors que beaucoup avaient laissé Apple avant la sortie de l'iPhone 1. Donc c'est quelqu'un qui est assez visionnaire sur la partie technologique, et quand il a annoncé que son entreprise rentrait dans une Bitcoin stratégie, l'action, le MSTR, coté en bourse, qui est une valeur, qui est un moyen indirect pour les investisseurs boursiers de la bourse classique de miser sur le Bitcoin, son action est passée de 100 $ en février 2020, qui correspond au moment où il avait annoncé ça publiquement, à 1313 $, ce qui est une performance exceptionnelle en termes de bourse classique. La bourse classique n'est pas aussi volatile. Puis ensuite, on a le premier État de l'histoire à adopter Bitcoin comme moyen de paiement officiel aux côtés du dollar. C'est arrivé en 2021 avec l'élection de Nayib Bukele. Donc, entre parenthèses, les articles que je vous montre sont disponibles sur le site lacircom.com/fr dans l'onglet Actualité, et ils le resteront. Ils sont accessibles gratuitement. Je vous invite à lire ces articles qui vont enrichir votre culture Bitcoin, sont très intéressants parce qu'aujourd'hui c'est des références connues de tous les investisseurs. Donc je reviens sur le Salvador, et donc le Salvador en 2021 avec un taux de mortalité sur 100 000 habitants parmi les plus élevés au monde. Ils étaient un pays classé plus dangereux que l'Afghanistan et l'Irak, qui étaient des pays en guerre. Et depuis l'adoption de Bitcoin, en seulement 2 années, il a totalement nettoyé son pays, mis fin à la corruption, mis les criminels les plus dangereux des gangs dans une prison construite spécialement pour eux, qui s'appelle le CECOT, le centre de détention contre le terrorisme. Et il a construit des routes
toute neuve. On est quand même en Amérique centrale. Il a construit de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, un centre culturel, une bibliothèque nationale. Il a offert une tablette digitale à tous les étudiants et il apprend même aux étudiants comment faire tourner un nœud Bitcoin, etc. Donc vraiment, Bitcoin se présente comme une solution. Et donc là, je suis en train de vous expliquer l'adoption petit à petit qui valorise encore plus son prix. Et on a eu en janvier 2024, le 10 janvier 2024, l'adoption des ETF spot Bitcoin. Il y avait déjà les futurs, mais c'était très attendu. Et on a là vraiment les institutions financières, donc parmi les plus importantes de la planète, les États-Unis premièrement, puis ensuite est venue la Chine, Singapour et l'Australie. Et je crois même le Japon. Et donc ça permet aux investisseurs inscrits et ayant un portefeuille sur la bourse traditionnelle de pouvoir s'exposer enfin au Bitcoin. Donc comme ça, on a les 100% crypto et on a ceux qui étaient déjà investisseurs dans la bourse traditionnelle pour pouvoir avoir une exposition sur cette valeur refuge digital. Regardons maintenant le graphique. Donc attention, on n'a pas tout l'historique non plus. Voilà. Ah, si, quand même, on a pas mal d'historique jusqu'à août 2011, donc c'est assez grand. Et ce que je veux montrer sur ce graphique, c'est que si on trace une ligne sur 4 ans, par exemple, on va prendre janvier 2024 et on va aller jusqu'à janvier 2018. Si on trace une ligne sur les 4 ans, on s'aperçoit que sur du long terme, on ne peut pas perdre. Vous voyez, même si on prend les points les plus hauts, si on va après cette ligne, on ne peut pas perdre. C'est impossible. Sur le long terme, c'est toujours haussier. C'est toujours haussier. Il fait toujours des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc il est très haussier. Alors, seule exception pour la touchette là, qui a été faite ici en décembre 2017, ce qui a absolument choqué le monde entier. Et on est allé un petit peu en dessous lors du dernier marché baissier sur Bitcoin. On est allé, mais ça n'a pas duré longtemps. On est allé toucher les 15 000. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est la seule exception. Tout le reste, sur une ligne de long terme, 4 ans, on est haussier. Okay, et ça, c'est valable vraiment, c'est propre au Bitcoin et uniquement au Bitcoin, d'où l'existence de gens qui sont Bitcoin maximalistes. Aussi un autre article écrit sur mon site internet, le prix du Bitcoin dans 10 ans, par rapport aux tendances que j'avais en 2023 et la force de la hausse et la force des corrections. C'est quand même intéressant parce qu'on a un recul de 14 ans d'existence de Bitcoin et de vitesse d'adoption. Il y a certains États aujourd'hui qui pensent que Bitcoin peut être la solution à la dévaluation de la monnaie. Exemple, le Venezuela, où aujourd'hui la monnaie ne vaut tellement plus rien qu'on la trouve jetée sur le bord du trottoir, dans les rues, sur les routes. Et on a des dévaluations qui peuvent prendre parfois 60% d'un seul jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si en un jour, vous perdez 60% de votre pouvoir d'achat. Mais ça, tous les jours. Et aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est donc déflationniste, contraire de inflationniste, et qui pourrait être la solution aux dévaluations des monnaies. Donc le Venezuela en parle. Les États-Unis en parlent. Dans l'élection américaine, on a Donald Trump qui dit, alors il le dit pas directement, mais il dit que les 220 000 bitcoins que possèdent les États-Unis, qui sont récupérés dans des opérations de lutte contre la criminalité, aujourd'hui c'est le plus grand détenteur de bitcoin. Et si Donald Trump est élu, il parle notamment de garder cette quantité de BTC comme réserve de valeur. Donc ça va donner de la force au dollar, n'est-ce pas, contre tous les autres paniers de devises qui ont tendance à baisser. Et si les pays se mettent à adopter le bitcoin comme l'or digital, ben regardez ce qui s'est passé quand on a eu l'ETF Gold début des années 2000, ça a été multiplié par 7. Sa valeur a été multipliée par 7. Et on parle de l'or. Et là, on a donc un ETF qui a été adopté vers janvier 2024. Là, je suis là pour vous montrer le côté exponentiel de la hausse du prix. Mais des fonds d'investissement comme ARK Invest avec Cathie Wood, très, très connu, qui a déposé, donc qui fait partie des premiers à avoir obtenu l'ETF, des 10 qui s'étaient enregistrés, a dit qu'avec ses analystes, dans les calculs et les prévisions les plus pessimistes, on s'attendait à un Bitcoin à seulement $1 million vers 2030-2032.
Et dans un scénario optimiste, et ils sont optimistes et très haussiers, on dit bullish dans l'écosystème, ils s'attendent à plusieurs millions de dollars pour un Bitcoin en 2032. Donc si on s'oriente vers cela, c'est pas impossible de taper les 300 000 dollars sur ce cycle-ci. Revenons à la diapo. Donc pour conclure, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un prix du Bitcoin qui prend de la valeur à travers le temps, d'une manière exponentielle, rapide, forte, très volatile, puisqu'il peut perdre 50% en quelques mois et reprendre 100% les mois suivants, voire 200%. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui fait sa valeur, en plus de l'adoption, dans la partie 2, qu'est-ce que la blockchain.